Namah. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tatom Jayam Udirayet Nashta Prayesh Vabhadarishu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Neishtiki. Bonjour à tous, je suis ravi de pouvoir être là en votre présence. J'aimerais juste savoir s'il y a besoin d'une quelconque traduction en français ou en anglais. Ok, donc une personne a besoin. Only one. So, ok, je ferai comme ça, en français alors. Et aujourd'hui, le verset que j'ai pris, que j'ai choisi, sera le 13-22. Donc un verset très connu, puisqu'on l'apprend au cours des enseignements du Bhakti Shastri. Et celui-là, je le trouve particulièrement plein de savoir et plein d'enseignements. Donc je pense qu'on peut en parler. Donc 13-22 pour ceux qui ont des portables, pour ceux qui ont Internet. Et le sanskrit se lit comme suit. Je vais lire une fois, ligne par ligne, et puis après je lirai le verset entier, ce sera à vous. Purusha prakritisto hi Purusha prakritisto hi Bhunkte prakriti jan gunan Karanam guna sangosya Sadasadyoni janmasu. Ok, on va le refaire une fois. Purusha prakritisto hi Bhunkte prakriti jan gunan Karanam guna sangosya Sadasadyoni janmasu. Est-ce que quelqu'un a une guitare et veut essayer? Purusha prakritisto hi Bhunkte prakriti jan gunan Karanam guna sangosya Sadasadyoni janmasu. Mataji, vous essayez? Bhunkte prakriti jan gunan Karanam guna sangosya Sadasadyoni janmasu. Ok, on va y aller mot pour mot. Purusha, l'être. Prakriti-sta, étant situé dans l'énergie matérielle. Hi, certes. Bhunkte, jouit. Prakriti jan, produit par la nature matérielle. Gunam, des gunas. Karanam, la cause. Guna sanga, le contact avec les gunas. Asya, de l'être. Satasat, dans de bonnes et de mauvaises. Yoni, espèce vivante. Janmasu, dans les naissances. Donc traduction par sa divine grâce, ici Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada.
Au contact de la nature matérielle, l'être distinct connaît divers modes de vie en jouissant des trois gunas. Alors, il rencontre plaisir et souffrance dans des formes de vie variées. Teneur et portée. Ce verset, fort important, nous permet de comprendre le processus de la transmigration des âmes. Le second chapitre expliquait déjà que l'être incarné change de corps comme on change de vêtements. Or, ces changements de corps sont dus à son attachement à l'existence matérielle. Aussi longtemps qu'il sera captivé par cette manifestation illusoire, l'être devra continuer de transmigrer de corps en corps. Seul, en effet, son désir de dominer la nature matérielle l'oblige à traverser des conditions de vie indésirables, tantôt comme un déva, un être céleste, tantôt comme un sage, un homme, un mammifère, un oiseau, un ver, un poisson, un insecte, toujours en fonction de ses désirs matériels. À chaque fois, il se croit maître de son destin, alors qu'il est asservi à la nature matérielle. Notre verset explique comment l'être se voit attribuer ces divers corps. Cette transmigration est due à son contact avec les différents modes d'influence de la nature. C'est pourquoi, j'ai tout cassé, il faut s'élever au-delà de ces influences matérielles et atteindre le niveau spirituel. C'est ce qu'on appelle la conscience de Krishna. À moins d'être conscient de Krishna, nous sommes forcés, par notre conscience matérielle, de passer d'un corps à un autre, car nous nourrissons des désirs matériels depuis des temps immémoriaux. Il nous faut donc changer notre conception des choses, ce qui ne manquera pas de produire, si nous prêtons attention aux paroles venant de sources autorisées, un résultat. Arjuna, qui reçoit la science de Dieu des lèvres mêmes de Krishna, est l'exemple idéal. Si l'être conditionné accepte d'écouter comme il se doit, il perdra son désir si longtemps entretenu de dominer la nature matérielle, et graduellement, en proportion de l'amoindrissement de ce désir malsain, il connaîtra le bonheur spirituel. Un mantra védique explique qu'en proportion du savoir acquis au contact du Seigneur suprême, on goûte une existence d'éternelle félicité. Voilà. Om agyantimilondasya ganangala shalakaya chakshurmitam yena tasme shigurave nama Chittatanyam manubhishtam stapitam yena bhutale svayam rupa kadamayam datachizva padam tikam Vandeyam Shri Guru Shri Yuta Padakamaram Shri Guru Vaishnavam Sha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalaita Shri Vishakam Vitam Cha Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vansha Kalpatarubhyasha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Toute gloire à sa divine grâce Srila Prabhupada. Alors voilà pour le verset. Ça vient de couper encore. C'est pas très stable. Hein. C'est quoi, c'est ça? De toute façon, on voit que le... Allô? Hare Krishna? Pas très bien. Hein. Ok. Bon, on va compter sur la providence. Oui, il ne faut pas le toucher. Hein. Okay. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Alors, en fait, Prabhupada prend naturellement
ce verset sous l'angle eh bien, voilà, de la réincarnation. Mais moi, je vais le prendre sous l'angle du bonheur, parce que c'est aussi ce que Prabhupada aborde, mais à la fin du verset. Et donc, on peut en parler plus. Moi, j'ai envie de parler aujourd'hui d'amour, de bonheur, parce que la réincarnation, c'est des choses, peut-être pour certains, qu'on a du mal à comprendre et tout ça. Mais voilà, j'ai envie d'aborder un sujet autre. Alors, la première ligne de ce verset, c'est Purusha Prakriti Story. La personne, voilà, est située dans ce monde, dans l'énergie matérielle, selon le jargon en fait. Oui, c'est pas notre espace en fait de vie naturelle. C'est expliqué simplement en fait par le fait que vous avez, vous et moi, des désirs illimités et on a des moyens limités de les satisfaire. Donc il y a une inadéquation. Et ça, c'est la preuve que naturellement, en fait, on ne provient pas de ce monde. Il y a un philosophe, Pascal Blaise, il disait le fait que moi je puisse désirer quelque chose qui n'est pas de ce monde prouve que je n'en proviens pas. Et notre, 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 notre gourou aussi disait, je crois que ça vient, ça c'est une citation de Jésus-Christ, il dit on est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Donc voilà, ça c'est aussi pour comprendre bien la situation. Et dans le Shikshastakam, c'est-à-dire les versets, le chant de Chaitanya Mahaprabhu qu'on récite tous les jours ici, eh bien, il y a aussi précisé vaguement pour une raison ou pour une autre. Mais la raison, elle est simple. En fait, dans le Vedanta Sutra, il est précisé que l'âme cherche le bonheur. Donc cherche à aimer, à être aimé. Et donc ça, on appelle ça en sanskrit, c'est très connu, Ananda Mayo Vyasat. Donc ça, c'est par définition eh bien, la fonction de l'être. Donc c'est de chercher le bonheur à travers une relation. Le problème, c'est que l'être dans ce monde n'a que des relations imparfaites. Et donc il se retrouve à entretenir eh bien, des frustrations, parce qu'il y a une inadéquation entre les moyens et l'aspiration. L'aspiration, c'est de jouir d'un bonheur constant. Ça, tout le monde en est d'accord. Chacun va essayer de minimiser ses souffrances et d'augmenter son bonheur. Ça, c'est voilà, la mentalité de chacun, et c'est naturel, comme on vient de l'expliquer. Le problème, c'est que ce monde propose, alors, ce verbe, ici, ce verset nous dit sad asad, des choses qui sont voilà, temporaires, sad asad, asat en particulier. Et dans ce monde, tout va, tout vient, et donc on ne peut pas vraiment trouver de point d'équilibre pour se satisfaire. Et c'est pareil pour les personnes, pour nos enfants, pour nos familles, pour la société. Les âges, ou plutôt le temps, en fait, a une activité destructrice qui fait qu'il nous sépare à un moment donné, de manière irrémédiable. Et on ne peut entretenir une relation que dans le souvenir après la mort, après la séparation. Mais il y a quand même une solution, c'est que bien qu'on soit dans ce monde, pour avoir cherché le bonheur de manière trompeuse, parce qu'on pense que par l'usage de notre libre arbitre, on est en droit de choisir qui on aime, et on s'est dit, je peux essayer d'aimer quelqu'un d'autre que Krishna. Et c'est là que, en fait, l'histoire de ce monde commence. C'est l'histoire des êtres qui essayent d'aimer quelqu'un d'autre que Dieu. Et le problème, c'est que Dieu est la source de toute perfection. De lui vient cet univers, de lui vient l'intelligence de la création. En fait, de lui vient tous les désirs qu'on peut avoir en regardant ce monde, qu'on peut avoir à partir de nos sens. Krishna en est la source, et naturellement, si on se coupe de la source, il va manquer quelque chose. Donc, là où je veux en venir,
c'est que Krishna est la relation parfaite qui nous manque. Et donc, comme il est la source de tout bonheur, de toute éternité, de toute connaissance, celui qui se coupe de cela en vient à perdre la mémoire. Donc c'est ce qui se passe après chaque naissance. Il en vient à mourir. Il ne peut pas maintenir sa vie, puisque par lui-même, bien qu'étant une âme éternelle, il s'est retrouvé à jouir d'un corps pour pouvoir jouir indépendamment de Krishna. Et puis forcément, il ne peut pas être heureux tout le temps. Donc cette relation éternelle, ici, en fait, eh bien, l'être l'a oublié et la cherche à travers des produits dérivés. Et c'est pour ça que Karanam Guna Sangyosa Sadasa Yoni Janmasu, il prend forme encore et encore dans des espèces diverses et variées et qui ne sont pas à même de le satisfaire éternellement, totalement. Et heureusement, parce que se retrouver dans la situation en fait d'un ver de terre ou d'un chien ou d'un porc, peu importe, on peut trouver n'importe quoi, et se penser véritablement heureux, c'est un peu quand même dommage. Et heureusement, Krishna nous enseigne, nous éduque à trouver le bonheur autrement, auprès de lui en fait. On est dans le contexte de la Bhagavad Gita, en fait, au cours d'une discussion qui va comprendre le devoir de l'homme, dharma en fait. Il faut savoir que le Mahabharata, ce n'est pas quelque chose de dévotionnel vraiment au pur sens du terme, puisque bon nombre des pages et des versets qui vont contenir le Mahabharata sont généralement dédiés soit aux activités du devoir de l'homme terrestre, soit à l'émancipation ou à la salvation, mais avec des termes qui sont plutôt vagues, tels que le Brahman, tels que le suprême, tels que la providence. Il n'est jamais question en fait de découvrir les activités de Krishna de manière véritablement révélée en tant que personne suprême. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup de bhakti qui est mise en avant, mais la Bhagavad Gita est la partie du Mahabharata où Krishna révèle le but de l'existence et les moyens d'y arriver, et particulièrement avec la bhakti. Et donc, au cours du Mahabharata, on pourrait avoir des doutes, en fait, puisque l'identité de Dieu, en fait, est masquée. Mais là, au cours de la Bhagavad Gita, là, tout est clarifié. Et donc, on va se mettre à la place d'Arjuna, c'est-à-dire qu'il a été enseigné en tant que guerrier noble, en tant que fervent croyant des Védas, et donc des règles divines établies par Dieu. Mais ces règles divines encadrent en fait tout, socialement, familialement, professionnellement, personnellement, religieusement, notre vie. C'est bien que elles sont en fait faites pour notre bénéfice, afin que l'on puisse, selon notre caractère, notre profil, agir de la meilleure des façons et définir de la meilleure des façons la notion entre bien et mal. Donc là, ça va nous apporter une forme de morale. Et au début, Arjuna est très connaisseur du Dharma. Il est pratiquement, avec ses frères, en fait, la représentation du Dharma, puisqu'il ne jure que par cela. Arjuna était connu pour ne jamais renoncer à son vœu. C'est bien que s'il devait manquer à sa parole, il préférait se trancher la gorge lui-même sur le champ. Et donc c'est pour vous montrer à quel point ces personnes-là avaient la vérité, avaient la foi en fait dans les écritures sacrées. Pourquoi? Parce que ces écritures sont transmises d'âge en âge, de saint à roi, et puis de maître à disciple. Pourquoi? Tout simplement pour assurer le maintien de la civilisation
dans une bonne direction, puisque le dharma, en fait, va, ou plutôt le devoir de l'homme, va lui apprendre à respecter une autorité supérieure, une autorité même d'ordre divin. On a des responsabilités vis-à-vis des ancêtres, vis-à-vis de nos professeurs, vis-à-vis de nos clients, si on est une entreprise, vis-à-vis de la société en tant que citoyen, même vis-à-vis de la nature finalement. En particulier dans la connaissance védique, où on comprend que chaque élément est personnifié par un élémentaire ou par un déva, et que en fait, tout est administré selon leur contrôle. Et donc, en fait, si on ne suit pas, si on ne suit pas le devoir de l'homme, on ne respecte pas cette autorité, et en fait, on devient indépendant. On pense pouvoir être heureux en étant maître. La Bhagavad Gita, elle est là pour nous faire comprendre que la morale, tout ça, ça a son but pour nous faire devenir des meilleures personnes et intégrer le fait que je peux être heureux en servant autrui, en servant mes parents, en servant ma famille, en servant à la société, la nature, l'univers, jusqu'à arriver à Dieu, qui est le plus grand dénominateur commun en fait. Toute société ou toute personne qui va rejeter l'autorité divine va remplacer cette autorité par la sienne, ou par je pense que, par moi, mien. Et donc, naturellement, ça va être faillible. Sa notion des choses va être plus ou moins correcte, même moins que correcte. Par contre, quelqu'un qui se réfère à une science qui a été donnée de manière scientifique, d'être parfait à être parfait, il place sa foi et sa raison en fait dans quelque chose qui est d'un ordre supérieur. Et donc il a toutes les chances d'avancer dans la réalisation de soi. Puisque le dharma de l'être en fait n'est pas seulement d'être une bonne personne, mais bien de cultiver la science de soi et de la relation à Dieu. S'il nous manque ça, il nous manque en fait le bonheur de servir. Dans l'idéologie matérialiste, qui pense qu'en fait on peut être heureux par soi-même, à la force de ses bras, eh bien on a cette théorie de Darwin, aujourd'hui en valeur, qui dit que voilà, la sélection naturelle, c'est le propre de la nature. Et qu'est-ce que ça induit naturellement? C'est que le plus fort a le dessus sur le plus faible. Mais avec une telle hérésie, avec une telle en fait, notion de la vie, il y aura toujours quelqu'un pour abuser de nous. Parce qu'en fait, il y aura toujours quelqu'un de plus fort que nous. Donc en fait, on sera toujours abusé par quelqu'un d'autre. Et parce que c'est la sélection naturelle, parce que le plus fort, eh bien, la vie organise les choses de manière à ce que le plus fort survive, c'est bien qu'il élimine le plus faible. Donc ça légitime même le fait que je peux être violent envers les espèces, envers autrui, pour mourir. Puisque en fait, je suis à la tête bien du futur, je suis à la tête de la reproduction, si vous voulez. Ça, c'est la théorie de Darwin, et c'est en fait ce qui produit aujourd'hui un petit peu le chaos ambiant, c'est-à-dire la conception que je peux être heureux en tant que maître. Par contre, la conception inverse, que la Bhagavad Gita, par la bouche de Krishna, va essayer de transmettre à Arjuna, parce qu'il est confus, c'est que, mon cher Arjuna, voilà, tu as le succès, tu as la richesse, tu es un grand guerrier, tu es à la tête d'une grande armée, tu as tout pour réussir, tu as accompli des exploits incroyables, mais en fait tu es perplexe. Pourquoi? Parce que telle est la nature de ce monde, elle est changeante, et tout ce qui est acquis peut être à un moment ou à un autre mis en question. Et donc Krishna va continuer de cette manière à enseigner Arjuna sur la conception en fait du bonheur qu'il doit avoir
pour atteindre la perfection. Donc, ici, Krishna essaye de rappeler à Arjuna que la seule chose qui est vraiment stable, au-delà des morts et des renaissances, au-delà du désir de vouloir de jouir des facilités qui ont été mises à disposition par Dieu à travers la nature, eh bien, c'est l'être, l'âme éternelle en relation avec Dieu. Et dans ce contexte, en fait, j'aimerais vous dire un verset. Et ce verset est comme ça. Yatai shako lavanam viniva bhogyachayo vinayatacham vinalta bodhad vina shastrapatam phalam vinaramagano yatacham. Et en fait, c'est un verset du Brihad Bhagavatam Gita. Et la première ligne, on va la décortiquer ensemble, c'est Yatai Shako Lavanam Vineva. L'amour de Dieu, en fait, c'est comme manger des végétaux sans sel. Voilà. La vie sans amour de Dieu, c'est comme manger des... Qu'est-ce que j'ai dit? Pardon. Non, c'est pas ça. La vie sans amour de Dieu, c'est comme manger des végétaux sans sel. Merci d'avoir réagi. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que chaque activité que vous faites n'a aucun sens, n'a que des fruits temporaires, et finalement ne vous élève pas. Parce que le propre de l'amour de Dieu, c'est d'être inconditionnel et perpétuel. Et donc, ça vous sort de la conception que vous êtes le maître. Et ça vous permet de vous faire reconsidérer votre nature éternelle de serviteur. Puisque, je le répète, la nature de l'âme, c'est d'être à disposition d'autrui. Et il n'y a aucun bonheur plus grand que de pouvoir satisfaire quelqu'un, puisque de cette manière, on se sent utile, on se sent quelque part inclus, oui, il y a ça, on se sent entier. Et donc, le fait de pouvoir aimer de manière, on va dire, bénéfique, c'est beaucoup plus enrichissant que de pouvoir aimer de manière néfaste, naturelle, on est d'accord, pas besoin de faire beaucoup de philosophie. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant pour l'être d'apprendre à aimer servir que d'apprendre à aimer à être servi. Donc cette notion matérielle de maître indépendant, elle est toujours inférieure à celle de serviteur heureux de manière inconditionnelle et perpétuelle avec Dieu. Pourquoi la vie est sans sel quand on n'a pas l'amour de Dieu? Simplement parce que, je vais prendre un exemple, Prabhupada disait un jour en Afrique, quand il était au Nigeria, il y avait un Nigérien, un dévot, néophyte, voilà, qui venait de rentrer dans la conscience de Krishna, qui a eu la sublime opportunité de pouvoir cuisiner pour Prabhupada. Il n'avait mis aucune épice, pas de sel, pas de poivre, rien du tout. Il avait juste fait vapeur. Prabhupada, quand il a goûté ça, il a dit, mot pour mot, il a dit, c'est de la nourriture pour chien. Est-ce que tu peux cuisiner? En fait, c'est pas que Prabhupada a besoin de sel pour être heureux dans sa vie. Ce qu'il recherche, c'est l'amour dans le service de son disciple. Et donc, quand quelqu'un cherche à cuisiner pour son maître spirituel, pour une personne importante, la personne la plus importante de sa vie,
naturellement, il va essayer de faire le meilleur. Et donc, vous vous attendez bien à ce que quelqu'un qui veut rester en bonne santé, qui souhaite avoir de l'appétit, eh bien, vous essayez de lui faire, de créer cet appétit, de créer ce bonheur dont vous essayez de cuisiner correctement. Mais ici, Prabhupada n'avait pas ressenti ça. Et donc, il a dû l'instruire. De la même façon, les personnes dans ce monde ont besoin d'être instruites sur comment être heureux et comment, en fait, agir dans leur vie. Si vous regardez, on le sait très bien, la majorité des sociétés dans ce monde pensent que si on vit uniquement de légumes, et encore ça change maintenant, on ne peut pas vraiment être heureux, ni vraiment être en bonne santé. Voilà, exactement. Mais le dévot, lui, parce qu'il a conscience qu'en fait, tout être vivant est connecté à Dieu, que tout est propriété de Dieu, tout ce qui lui est donné naturellement, en fait, vient de la miséricorde, et donc est un don qui lui est fait. Et toute personne qui apprécie en fait ce don de Dieu arrivera à se satisfaire simplement. Et puis, plus que ça, puisque tout est le don de Dieu, tout obtient un caractère sacré et tout eh bien, devient la source en fait d'une occasion pour faire une offrande la mieux possible. Mais un matérialiste n'a pas cette conception que la vie est sacrée, que la vie en fait appartient au Seigneur, que tout ce qui lui est mis à disposition est en fait sous la propriété d'une autorité suprême, puisque dans l'idée du matérialiste, il est le maître suprême ou il essaye de le devenir. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que ce sel-là qui nous manque, ou plutôt qui manque à ces matérialistes, c'est de pouvoir apprécier la création du Seigneur, sans avoir à nécessairement tuer autrui pour pouvoir satisfaire la bouche, à travers voilà, les abattoirs, etc. Et puis, deuxième ligne de ce verset, on va continuer. Deuxième ligne de ce verset, c'est Kshudam Vina Bhogyat Chayo Yatacha. Et ça veut dire Kshudam, c'est la fin. La fin, et Bhogyat Chayo, c'est le festin. Et cette phrase dit sans amour de Dieu, on ne peut. C'est comme si on vous servait un festin mais que vous n'aviez pas faim. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les personnes qui ont le plus faim, on peut les trouver ici. Elles sont capables de se dépasser. Non pas parce qu'elles sont plus grosses que les autres, non, parce que en fait, elles ont à cœur d'honorer, de partager leur repas avec la personne la plus chère de leur cœur, qui est Krishna. C'est pour ça, et même si elles n'ont pas faim, elles vont, en quelque sorte, pour faire plaisir à Krishna, partager un repas. Le matérialiste peut avoir l'athéiste peut avoir cette conception que je vais manger pour faire plaisir à ma femme parce qu'elle m'a cuisiné quelque chose. Ou inversement, que l'homme cuisine à sa femme, etc. Mais jamais, enfin j'espère, jamais l'athéiste va dire ce repas a été préparé par la personne la plus importante de tous les univers, et la personne la plus parfaite, qui n'a aucun défaut. Et ça, c'est ce que le spiritualiste pense. Donc il y aura toujours un caractère supérieur dans le service de Dieu. Parce que la personne de Krishna est parfaite. Et donc naturellement, le service, l'appétit est plus grand. On a envie de le satisfaire de manière plus importante, de façon plus importante. Ça, c'est l'amour de Dieu. Si on en trouve des
formes, on va dire un peu tronquées dans le monde matériel, mais elles ne seront jamais aussi parfaites que l'amour de Dieu. Et puis le verset continue comme suit. Inalta Bodha Diva Shastrapata. L'amour de Dieu, c'est comme lire les shastras, lire les écritures, sans en comprendre le sens. Est-ce que vous avez déjà vu un athéiste vous parler de la Bhagavad Gita et il n'a pas compris le sens, ça c'est sûr. Le Seigneur dit Dadami Buddhi Yogam Tam, c'est moi qui donne l'intelligence. À qui je donne l'intelligence? Satata Yuktanam Chetasam Bhajatam Priti Purvakam, à celui qui, toujours fixé, me sert avec dévotion et amour. Donc, comme le matérialiste n'a aucun amour, pour lui, la Bhagavad Gita, c'est un mythe, une histoire fantastique, une morale au mieux, mais il n'en a pas du tout saisi le sens. Donc, il lui manque le sel. Par contre, pour quelqu'un qui a l'amour de Dieu, Krishna lui injecte la science spirituelle dans le cœur, et d'un coup, pour lui, c'est l'univers qui prend un tout autre sens, en fait. C'est la vie qui devient plus profonde, c'est nos activités du quotidien qui ont un double sens, et matériel et spirituel. Il y a plusieurs degrés de lecture qui viennent. De cette manière, Krishna le répète, Nam prakash sarvasya yogamaya samavrita mudo yam nabijananti loko mam adyam havyayam. Je ne me révèle pas à ceux qui en fait sont des offenseurs. Je les couvre de mon énergie d'illusion. Donc, quelqu'un qui est un offenseur, autrement dit quelqu'un qui se pense le maître, bien qu'il soit tout petit, et qui ne reconnaît pas la suprématie de Dieu, bien qu'elle soit véritablement visible, car regardez l'architecture de l'univers pour comprendre qu'il y a très peu de chances que ce soit le hasard. Un ami me disait un jour, il y a plus de chances que vous jetiez tous les déchets dans une décharge et que ça fasse un avion d'ici des milliards d'années, que ce monde n'est pas de Dieu pour créer tout l'ordre. On n'a jamais vu dans une décharge tous les morceaux de métal s'assembler pour former un super Boeing. Et pourtant, ça c'est la conception du matérialiste, c'est que vous avez des éléments et puis vient quelque chose de naturellement grandiose et harmonieux. Donc ça c'est une théorie incroyable, mais que les scientifiques tentent de soutenir. Malheureusement, pour celui qui veut bien accepter la vérité, c'est évident qu'il y a un sens beaucoup plus profond dans la vie. Alors, voilà, on passe à côté de tout, en fait, quand on n'a pas l'amour de Dieu. On passe à côté du sens de la vie, on passe à côté de la perfection de l'existence, on passe à côté de l'affection de Krishna, de son support. Et donc, en fait, ça c'est un point important, c'est que, pensez-vous, je vous pose une question, pensez-vous que le dévot ne connaît pas le malheur? C'est ma question. Vous pouvez, si vous pensez qu'il ne connaît pas le malheur, vous pouvez essayer de lever le bras. Bon, apparemment, tout le monde est d'accord. Le dévot connaît aussi le malheur. Le problème, c'est que ce n'est pas le même malheur. L'amour de Dieu est fait de telle façon que le malheur sert de moteur au bonheur. Ça, c'est pas possible dans la matière. Pourquoi? Parce que tout est lié à Krishna. Et donc, chaque malheur qui arrive à la personne devient
en fait, la manifestation de sa miséricorde. Et donc, naturellement, c'est pour nous aider à nous rapprocher de lui. Et donc, le malheur, ou plutôt la souffrance, l'anxiété, toutes ces émotions qu'on pourrait considérer comme négatives, sont un moteur pour rappeler le souvenir de Krishna. Je peux moi-même vous dire l'expérience que j'ai faite il y a une semaine, quand j'ai perdu une partie de mon doigt. En fait, je vais vous dire la vérité, c'est une expérience que j'ai appréciée. Parce que à ce moment-là, je pensais à Krishna vraiment fortement. Tout au long des souffrances que j'ai eues, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que voulait Krishna de ça et comment je pouvais utiliser ça pour me rapprocher de lui. Si je n'avais pas eu Krishna, en fait, je me suis rendu compte que ce moment-là, ça aurait été une lamentation. Mais ce n'a pas été le cas, parce que j'avais conscience que c'était la volonté de Dieu, et qu'est-ce que j'y peux? Donc je dois accepter ça, avec le sourire, c'est encore mieux. Et donc, de cette manière, le dévot est capable de transformer toute situation difficile en une opération bénéfique. Ça, c'est la magie de l'amour de Dieu. Ça, le matérialiste n'est pas capable. Puisque sur qui il compte? Sur lui, sur son réseau d'amis, sa famille, sa société, etc. Mais tous sont faillibles, tous sont limités. Aucun n'est omniprésent, aucun n'est omnipotent. Et donc, voilà, c'est celui qui se rend compte de ça fait que au moment de la mort, ben, finalement, il n'a pas tant d'anxiété que ça, en fait. Ça passe tout seul parce qu'il sait que Krishna va l'accompagner dans ce moment. Le matérialiste, lui, est dans l'anxiété. La dernière ligne du verset que je voulais dire sur l'amour de Dieu, ou sur le bonheur, en fait, le vrai bonheur, c'est Phalam Vinaramagano Yateva. Et Phalam, c'est le fruit, et Vinaramagano, c'est le jardin. Donc vous comprenez, l'amour de Dieu, c'est comme un jardin. Si on n'a pas d'amour de Dieu dans notre vie, c'est comme avoir un jardin sans fruits. Est-ce que vous avez remarqué comment le gouvernement est expert pour disposer des arbres qui ne donnent rien du tout, partout, le long des routes, dans les espaces publics, etc. On pourrait se donner la peine d'avoir des choses qui donnent des produits. Des fois, ça arrive, des fois, il y a des fleurs, etc. C'est entretenu. Des fois, ça arrive, oui, c'est vrai. Mais ça pourrait être beaucoup mieux organisé. Le dévot, lui, est expert dans l'offrande, dans l'utilisation de tout ce qui est mis à sa disposition par Dieu. Il est expert à optimiser cela pour le bénéfice de tous. Pourquoi? Parce qu'il peut l'utiliser en retour pour servir Krishna. Et donc, oui, parfois ils vont piquer des fleurs dans les parcs, etc. Ça peut se voir, c'est mal vu, ils ne le font plus, les voisins ne sont pas contents, ils portent plainte, mauvaise opinion publique et tout ça, c'est arrivé ici et ailleurs. Mais c'est pas c'est bon enfant, au moins à ce niveau-là. C'est bon enfant, c'est pas dans l'idée de nuire à quelqu'un d'autre ou d'utiliser ça pour soi, c'est pour le bonheur de tous, pour le bonheur de Dieu en particulier. Et donc, le dévot, lui, est expert. On peut remercier Gary Govardhan pour me donner raison, puisque ici, il est et Jaladuta aussi. Et puis tous ceux qui s'occupent du jardin, en fait, même tous les volontaires qui passent et repassent pour entretenir, en fait, cette merveilleuse offrande pour Krishna, qui fait que, oui, quand on a
un lieu, un jardin, et ben, on essaie d'utiliser au maximum le potentiel pour offrir quelque chose de magnifique à Krishna. Et ça sert d'exemple pour les autres, ça inspire la société tout entière, ça limite la faim dans le monde, et ça permet d'avoir des magnifiques festivals. De cette manière, le matérialiste, lui, n'a pas cette vision, ce niveau de conscience, ce fait que tout peut être utilisé pour le service de Dieu. Donc lui, quand le gouvernement, par exemple, est en charge de biens publics, on a des jardins participatifs, etc. C'est quand même assez limité. Dans l'idée du gouvernement, c'est pas que vous deveniez indépendant, autonome, que vous puissiez penser par vous-même et vous nourrir par vous-même. Sinon, il n'aurait plus rien à gagner. Il ne pourrait pas vous taxer. Donc, ce n'est pas dans son intérêt. Par contre, dans l'idée d'un dévot, c'est bien que tout le monde soit autonome et indépendant. Puisque comme ça, il est capable d'offrir sa dévotion et le meilleur des fruits à Dieu. Et tout le monde se base sur un dénominateur commun et la même volonté. Mais dans la société matérialiste, la société économique d'aujourd'hui, capitaliste, ce ne sont qu'une somme, les citoyens ne sont là en tant que somme d'intérêts individuels. Ils n'ont pas de socle commun, si ce n'est la loi, la loi civile. Mais ça, c'est limité. Le dénominateur le plus commun, le plus grand, universel pour l'humain, c'est Dieu. Donc naturellement, l'amour de Dieu, c'est ce qui va fédérer tout le monde, ce qui va engager tout le monde à essayer de construire un jardin le plus grand. Et puis il y a le jardin du cœur aussi. Ce jardin du cœur qu'on essaye d'entretenir pour que, dans la cour, viennent danser Radha Krishna, et puis qu'on puisse chanter les saints noms avec joie, extasie. Ce jardin du cœur, on essaye, nous, au quotidien, de le façonner à travers principalement le chant des saints noms, mais aussi à travers tous les autres membres de la dévotion pour nous rappeler le souvenir de Krishna, de ses divertissements, de sa forme, de ses serviteurs, etc. Et tout ça, c'est dit la Bhakti Lata Bij, en fait, la plante de la dévotion, qui va faire naître l'amour de Dieu. Ça commence par deux petites feuilles. C'est une feuille qui s'appelle Kleshagni, ça va être la destruction de tout ce qui est néfaste. Quand vous aimez Dieu, vous savez que le but de la pure dévotion, c'est que ce soit Ayetuki Apratiyata, donc au moins tout le temps, et si on ne peut pas le faire tout le temps, il faudrait que ce soit désintéressé. Et donc ça, c'est le but. Et donc quand vous avez un objectif tel que celui-ci, Ayetuki Apratiyata, eh bien, naturellement, c'est porteur pour tous, on est d'accord, mais naturellement, ça va vous sortir du fait que je suis le contrôleur, je suis le possesseur, les choses devraient être données pour moi, ce faux ego, voilà. Le fait que j'ai besoin de jouir pour moi. Non, parce que, dans l'amour de Dieu, on le rappelle, et je le rappelle au cours de cette classe, le but de l'existence, ça va être d'apprendre à aimer en servant, et pas n'importe qui, mais Dieu, et puis ceux qui le suivent. Et même finalement, je vais dire au sens large du terme, tout le monde, parce que en fait, si tout le monde est un serviteur de Dieu par essence, dire que tout le monde est un Vaishnava en fait. Et donc on a tendance à vouloir servir tout le monde. Mais il y en a d'autres, on peut le faire proche, et avec d'autres, ça se fait à distance. Voilà. Et donc, pour conclure, cette deuxième petite feuille de l'amour, de la plante de l'amour de Dieu, c'est Subhada, c'est les choses auspicieuses, c'est la fortune.
quand ça va atteindre la maturité générale, qu'on va atteindre le stade de l'amour de Dieu, en fait, pour être clair et précis, il n'est pas nécessaire d'être pur pour pouvoir faire du pur service de dévotion, c'est-à-dire pour servir Dieu parfaitement. Pourquoi? Parce que si l'intention est là, alors c'est ce que Krishna va regarder. Et puis, ce qui sépare l'intention et le résultat, c'est juste du temps. Donc, vous pouvez faire du pur service de dévotion tout en étant souillé, en fait. Et ça, c'est la beauté de la bhakti, c'est que c'est assez accessible à tous et que ça permet à chacun de progresser. Et donc, quand le préma va devenir mature, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'il y a deux caractéristiques principales de l'amour de Dieu, c'est Sandharananda Visheshatma, c'est-à-dire de la félicité concentrée. C'est-à-dire, voilà, vous avez le lait concentré, mais alors là, vous prenez le bonheur et vous le faites chauffer pendant longtemps, et vous ajoutez du sucre, et ça devient quelque chose vraiment de délectable. Ce qui fait que quelqu'un qui goûte ça, il va goûter en fait le bonheur de l'âme qui est de nature illimitée. Mais le corps, lui, est illimité, donc il ne peut pas vraiment le contenir. Ce qui fait que les personnes vraiment qui goûtent ce bonheur tombent généralement un peu en fait, de manière inconsciente. Ils sortent un petit peu de leur corps, quoi. Ils ont l'air un petit peu d'un autre monde. Ça, c'est l'effet un petit peu de l'amour de Dieu, c'est que c'est vraiment un petit peu alcoolisant, quoi. C'est intoxicant, on dit ça, nous, dans les Écritures. Et puis, après Sandharananda Visheshatma, il y a Sri Krishna Karshini. Et Sri Krishna Karshini, c'est le plus beau fruit, on va dire, de la bhakti, de Prema. C'est que Sri Krishna Karshini, ça veut dire contrôler Krishna. Donc, contrôler Krishna, c'est quelque chose qui est possible avec l'amour de Dieu. Parce qu'il y a un moment, Krishna va dire « Je ne peux pas rembourser votre dette. Ce que vous avez fait pour moi, c'est bien au-delà de ce que moi je peux vous donner. » Il dit ça en particulier dans le 10e chant, Krishna en personne, aux demoiselles de Vrindavan, qui ont rejeté toute forme de lien social et qui sont au milieu de la nuit courues rejoindre Krishna parce qu'elles étaient portées en fait par une attraction si forte qu'elles étaient capables de briser toutes les barrières qui peuvent représenter autant d'empêchements ou d'obstacles dans la dévotion. Donc Krishna disait Naparayam Niravadya Samyojam. Je ne peux pas vous rembourser votre dette. Et à la fin, il va dire Pratiyatu Sadhuna. Pratiyatu Sadhuna, ça veut dire les gloires de vos activités seront votre compensation. C'est tout ce que Krishna pouvait donner à ces demoiselles. Et donc, de cette manière, eh bien, parce que l'amour de Dieu captive Krishna, parce que l'amour de Dieu devient si magnifique, parce que c'est quelque chose de si attractif de pouvoir donner quelque chose à quelqu'un de manière inconditionnelle, perpétuelle, Krishna se sent redevable. Mais Krishna, lui, il est au centre de l'attention de tout le monde. Donc il n'est pas capable de réciproquer comme ça tout le temps. Il n'est pas capable de se donner de la même façon. Et donc du coup, bien qu'il le dise dans la Bhagavad Gita, il se sent endetté en fait. Bien qu'ils disent que normalement il va réciproquer en proportion, en fait il ne le peut pas, sinon il ne pourrait pas être endetté. Donc là il l'est. Donc ça c'est la beauté de l'amour de Dieu, c'est que ça culmine là-dedans. Et je pense que beaucoup de monde ont dû voir à plusieurs reprises au cours de leur chemin dans la dévotion que Krishna répond du tac au tac. Qu'il est là pour nous et que parfois, oui, un désir, on en a un besoin se manifeste, un service qu'on désirerait, une occasion qu'on voudrait voir venir dans notre vie entre nous et Krishna, et elle arrive, elle se manifeste.
parfois c'est une question de temps, mais parfois c'est assez hallucinant comme ça peut être très rapide. Je pense qu'on peut être d'accord pour dire que oui, Krishna est là pour se donner à nous en retour. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai dû un petit peu disséquer, parfois un peu trop. Je m'excuse. Et voilà, si vous avez quelques questions, vous pouvez. Et puis sinon, bah, c'est l'heure du festin. Alors donnez-vous-en à cœur joie. Oui, c'est le 13-22. Tu veux dire la traduction, hein? Au contact de la nature matérielle, l'être distinct connaît divers modes de vie en jouissant des trois gunas. Alors il rencontre plaisir et souffrance dans des formes de vie variées. Ok, Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita ki, Srila Prabhupada ki, Gaura Bhaktavrinda ki, Book Marathon ki, Jai. Et Bhagavat Prasadam ki, Jai.